Donc voilà les yeux. Voilà les fameux yeux. Je vous fais un rapide historique du tableau, de la façon dont le musée l'a découvert. En fait, tout a commencé avec l'exposition Hilaire l'année dernière. Hilaire ne voulait rien avoir, sauf un conférencier qui est directeur des collections mobilier nationales, qui connaissait les collections du musée Georges de la Tour et qui nous a tout simplement dit qu'il connaissait un collectionneur qui mettait en vente à Londres un tableau qui était attribué à Simon Vouet. Alors pourquoi la question d'attribution et pas la certitude dessus? Tout simplement parce que c'est un tableau qui est tout à fait inédit, c'est un tableau qui ne fait pas partie des monographies de Vouet pour le moment, des monographies officielles, parce que tout simplement ces collectionneurs précédents n'ont pas jugé bon, par mesure de sécurité notamment, de le faire connaître. Donc le fameux conférencier nous met en relation avec la galerie londonienne qui s'occupe de la vente. Et depuis un an, en fait, le musée a travaillé à essayer de faire venir ce tableau ici pour pouvoir non seulement l'analyser, pour pouvoir le présenter au public afin d'essayer de trouver les fonds nécessaires pour compléter la somme qui nous manque pour l'acheter. Et également tout simplement pour enfin le présenter au monde de façon claire et vraiment inédite. Donc le tableau est arrivé ici au mois de juin, après avoir été analysé par le laboratoire des musées de France, qui a fait une analyse de la toile, une analyse sanitaire, pour voir justement la façon dont il a été fait, puisque jusqu'à présent, on estimait que le tableau, enfin, on reconnaissait un style dessus, qui était un style proche de Vouet, mais d'un Vouet jeune. On supposait que le tableau avait été fait aux alentours de 1625-1627, et notamment en Italie, puisqu'il y a un style qui était assez italianisant dessus, notamment par le traitement des vêtements. Mais il y avait quelques petites choses, quelques petits repeints qui apparaissaient à première vue, qui faisaient qu'on pouvait se poser énormément de questions quant à son attribution et quant à son authenticité. Et le laboratoire des musées de France nous a tout simplement conforté dans les questions qu'on pouvait se poser, puisque le tableau a bien été réalisé en premier lieu sur une toile qui est une toile italienne, puisqu'on voit le lin, la façon dont le lin a été tissé, c'est une façon qui est tout à fait italienne. On voit également quelques repeints qui montrent, notamment au niveau du décolleté, ou encore au niveau des oreilles, de la boucle d'oreille et des yeux, que ce sont des styles qui ont été, des choses qui ont été retouchées par la suite, par la même main que celui qui a peint le tableau en premier lieu. Et en fait, les analyses du laboratoire ont prouvé que, à la base, je sais que le tableau était plus italianisant que ça, c'est-à-dire que le décolleté était un petit peu plus grand, qu'il a été francisé par la suite lorsque l'œuvre est revenue en France, c'est-à-dire qu'on a essayé de donner un petit côté plus strict au tableau, et également au niveau de l'oreille, là vous voyez encore légèrement une boucle d'oreille qui apparaît, puisque tout simplement le repeint commence à disparaître, et vous aviez quelque chose qui était beaucoup plus important au niveau bijoux, qui a été enlevé volontairement par l'artiste. Donc en fait, l'attribution avouée a été faite, comme je disais, par rapport au style, par rapport également aux matériaux. On suppose que c'est un portrait de Virginia d'Avezzo, donc l'épouse de Vouet. Virginia d'Avezzo était également une grande peintre italienne, qui a été reconnue. Il y a eu une exposition qui a été faite sur elle à Nantes il y a 2 ans maintenant, où on présentait son travail. Vous voyez que c'est un travail qui était vraiment excellent. Et donc le tableau était, d'après ce qu'on peut voir dessus, était un tableau qui était fait tout simplement pour vivre vraiment avec son propriétaire. C'est-à-dire qu'il allait évoluer avec le temps, ce qui explique notamment les retouches au niveau du décolleté, au niveau des oreilles, au niveau de la boucle d'oreille, pardon. Et c'est un tableau également qui est fait pour séduire. Alors tout à l'heure, le président parlait du regard de la jeune femme. C'est un regard qui est très présent, c'est un regard qui est fascinant, et c'est un regard qui va vous suivre à partir du moment où vous allez le regarder. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression qu'elle vous regarde. C'est moi qu'elle regarde. C'est ça. Je m'en rends bien compte. Alors que nous, on a l'impression qu'elle nous regarde également. Encore un match chaud. C'est ça. Et en fait, pour la technique de ce regard-là,
Le peintre a utilisé tout simplement... Oui, voilà exactement. Le peintre a utilisé une technique que l'on retrouve notamment dans la peinture italienne aux environs de 1630, qui est donc, mis à part l'œil proprement dit, c'est mettre le jeu autour de l'œil qui va être fait avec un assombrissement, une ombre qui va être réalisée, avec de la peinture qui va tout simplement être grattée avec le dos du pinceau. Donc si vous regardez de près, vous allez voir les détails, vous allez voir les petites stries qui montrent ce travail-là pour vraiment accentuer le regard et pour qu'il soit encore plus percutant que ce qu'il aurait pu être autrement. Et puis après, vous allez voir également la position de la jeune femme, avec une main qui est posée, qui montre un maniérisme finissant qui est très élégant, qui est vraiment très très beau. Puis vous allez voir la richesse également du vêtement, avec des espèces de petites perles dorées ou paillettes dorées qui sont au niveau de la manche, et puis les côtelets de velours qui sont au niveau du buste et au niveau du bas des manches. Donc là on a vraiment une... Oui, puis pour terminer, vous allez avoir également le collier de perles, et puis du coup, ce qui a été rajouté, le léger voile de la voile arrière derrière, qui va montrer vraiment la volonté de finition, la volonté d'élégance que le peintre a voulu mettre dans le portrait. Donc en fait, ce tableau nous intéresse réellement, parce que dans les collections du musée Georges de la Tour, notamment sur la section XVIIe siècle, on va avoir représenté ici un ensemble d'artistes français qui ont fait pour la plupart leurs études en Italie, d'autres qui ont été élèves de Vouet. Et en fait, on voudrait avoir une section vraiment complète sur ce qu'est la peinture française et ce que sont les peintres français à cette époque. Pour cela, en fait, c'est ce qui a provoqué un petit peu le mouvement des œuvres à cet étage, puisqu'auparavant ici vous aviez la nature morte qui est attribuée à Meffren Comte, qui est maintenant derrière vous. Et en fait on a voulu mettre un regard complet pour le visiteur en arrivant ici, en rentrant, en voyant les tableaux de Blanchard sur la droite. Jacques Blanchard, qui est un peintre qui est très très rare, qui est mort à 33 ans, dont il reste très peu d'œuvres, et le musée Georges de la Tour est le seul musée au monde à avoir 3 œuvres de Blanchard, ce qui représente un tiers de sa production connue. C'est l'ombrage en fait. En fait, c'est l'ombrage qui va vraiment accentuer. Et ce sombrage, oui, la Joconde est ombrée plutôt. La Joconde est ombrée différemment. Regarde, En fait, la Joconde aurait une... c'est la première fois qu'on nous parle d'ombrage sur les yeux.